Oui, nous sommes le 14 octobre 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et rebonjour Daniel. Nous commencerons cette revue de la presse par les titres se rapportant à la rencontre tripartite d'hier entre Anthony Blinken, Yair Lapid et Abdallah Ibn Zayed à Washington. Oui Léa, effectivement, c'est incontestablement la réunion la plus importante de la journée d'hier et le Israël Hayom ne manque pas de citer en manchette la revendication claire des Israéliens aux Américains. Il faut fixer un calendrier dans le dossier du nucléaire iranien, un calendrier avec la date butoir au-delà de laquelle il ne sera plus possible de conclure un accord avec les Iraniens. Une date butoir à partir de laquelle il faudra envisager aussi, comme l'a reconnu Anthony Blinken lui-même, toutes les autres options, y compris celle d'une opération militaire. Nous approchons du point de non-retour, avait dit hier le secrétaire d'État américain. Israël veut un plan B de la part de l'administration Biden, souligne pour sa part le quotidien gratuit sous la plume de Ariel Kahana et de citer Yair Lapid, qui a dit très clairement qu'Israël se réservait le droit le droit et le devoir d'agir. Chaque jour qui passe nous rapproche d'une Iran nucléaire, a déclaré le chef de la diplomatie israélienne. Et l'on constate donc que les États-Unis et Israël paraissent plus proches que jamais dans ce dossier du nucléaire. Oui, surtout dans l'hypothèse où le régime iranien refuserait de revenir à la table des négociations. Preuve de cette proximité, de l'hypothèse d'une opération militaire possible contre l'Iran, Israël a demandé aux Américains de lui fournir 2 avions ravitailleurs qui pourraient ravitailler en carburant les avions de chasse israéliens lors d'opérations de très longue distance. Et c'est, selon les observateurs, un signe qui ne trompe pas. Les quotidiens citent également ce matin les propos du chef de la diplomatie émirati qui a vanté hier les accords d'Abraham, qui a exprimé son souhait de voir la coopération avec Israël s'accentuer dans de multiples domaines comme la haute technologie en particulier. Les journaux soulignent qu'hier à Washington on a aussi parlé des Palestiniens tout en reconnaissant tacitement qu'il n'était pas possible pour l'instant de réenclencher des pourparlers de paix. Il faut améliorer les conditions de vie des Palestiniens, ont convenu à défaut ensemble Anthony Blinken et Yair Lapid. Alors, quelles sont les opinions des éditorialistes après la rencontre tripartite, Daniel ? Eh bien, le Israël Hayom publie ce matin un éditorial de 2 pointures, dirons-nous, en matière de sécurité. Il s'agit de Richard Goldberg, qui fut le membre du Conseil de sécurité nationale aux États-Unis, et de Yaakov Nagel, qui fut le conseiller à la sécurité nationale. Sous Binyamin Netanyahou, selon eux, il ne fait aucun doute que Biden doit sanctionner l'Iran. Il déplore qu'en quelques mois, l'administration américaine ait laissé l'Iran passer d'un régime à bout de souffle à un régime de plus en plus sûr de lui, qui progresse vers son objectif nucléaire. Pour Goldberg et Nagel, il serait inconcevable de revenir à un quelconque accord avec les Iraniens. Biden n'a qu'une seule et unique option, créer à nouveau une coalition internationale qui est prête à faire pression économiquement sur l'Iran et à imposer une dissuasion militaire contre Téhéran. Dans le Yediot Aharonot et toujours lié aux relations entre Israël et les États-Unis, Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du journal, s'exprime sur un sujet qui n'est pas nouveau mais qui est important, l'aide économique américaine à Israël. Selon lui, la situation économique actuelle d'Israël est aujourd'hui bien meilleure que la situation économique des États-Unis. Le shekel est plus puissant que jamais, la croissance est impressionnante et le rapport entre la dette nationale et le PNB est relativement faible. De facto, écrit Plutzker, Israël n'a plus besoin du milliard de dollars que les Américains vont lui attribuer pour le réapprovisionnement des batteries d'hommes de fer. Et cela ferait du bien à l'administration Biden, donc qui est au plus mal actuellement, écrit Sever Plutzker. Et le Yediot Aharonot consacre lui aussi sa manchette à un développement sécuritaire important. Oui, le grand quotidien nous annonce que le Hamas a libéré l'assassin du sergent-chef Barel Shmueli qui avait été tué, on s'en souvient, il y a 1 mois et demi près de la barrière de sécurité qui sépare Gaza de l'État d'Israël. On se souvient également qu'à l'époque, le terroriste avait été placé par le Hamas en détention, mais c'était surtout pour le protéger d'une éventuelle élimination ciblée de la part d'Israël, puisque le terroriste est devenu un héros dans la bande de Gaza. Il est donc désormais libre. Il y a fort à parier que Tsahal le suit à la trace dans l'attente de lui faire payer son crime.
Et le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à la lutte contre la délinquance dans le secteur arabe israélien. Le quotidien gratuit a interrogé le commandant en chef de la police israélienne dans le sud du pays, l'inspecteur-chef Tomer Eldar, qui est aujourd'hui l'un des policiers israéliens les plus impliqués justement dans la lutte contre cette violence dans le secteur arabe. Celui-ci déplore que les forces de police ne bénéficient pas de la coopération de la population arabe dans cette bataille. Nous avons 1000 témoins, mais pas un seul témoignage, affirme Tomer Eldar en manchette du Israël Hayom ce matin, avant de souligner qu'il combat pour chaque cartouche et pas seulement, a-t-il dit, pour chaque arme à feu qui est détenue illégalement dans le secteur arabe. Et on sait qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'armes à feu détenues illégalement dans cette communauté. Le journal cite en marge les premières déclarations officielles du nouveau patron du Shin Bet, Ronen Bar, qui a pris hier ses fonctions. Nous allons devoir trouver le juste équilibre entre le soutien à la police et notre implication, a dit Ronen Bar en parlant d'une participation du Shin Bet qui est plutôt controversée à la lutte contre la violence dans le secteur arabe. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot fait honneur à une femme bédouine. Elle s'appelle Mai El Hadjouj et elle a réalisé un de ses rêves en devenant la première juriste bédouine à travailler au sein du parquet israélien. Et enfin, on referme la revue de presse israélienne avec les quotidiens et les sites d'information qui reviennent ce matin sur l'intense activité parlementaire constatée hier. Oui, hier soir, la Knesset a rejeté par une majorité de 57 députés contre 45 la loi fondamentale sur les migrations. Il s'agit d'une loi proposée par le député de l'opposition Simcha Rothman du sionisme religieux qui stipule que l'État d'Israël est le foyer du peuple juif en priorité. Rothman a déclaré qu'il avait dérobé, entre guillemets, ce projet de loi des mains d'Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, mais cela n'a pas réussi à suffire à convaincre la coalition pour voter en sa faveur. Plutôt, la coalition avait déjà remporté une victoire parlementaire en parvenant à faire voter en lecture préliminaire la loi sur le cannabis médical qui était présentée par la députée Sharen Haskel. 54 députés ont voté pour, 42 contre. Il faut souligner que dans les deux cas, on a remarqué l'absence de Benjamin Netanyahou dans l'hémicycle et une partie des députés Likoud également n'ont tout simplement pas pénétré dans l'hémicycle pour voter en faveur ou contre la loi du cannabis, ce qui a provoqué la colère de certains de leurs camarades du grand parti de droite qui est en pleine turbulence.